Toutefois, il déplore les délestages qui retardent le travail. Les délestages nous fatiguent. La semaine dernière, il y avait des coupures tous les jours et cela retarde notre travail. Et ce qui est plus dur, c'est que les clients ne comprennent pas que ceci n'est pas de notre ressort. La fête de la Korité de cette année 2021 ne sera pas comme celle de l'année dernière. Les marchés sont pris d'assaut par les populations. Mais pour les tailleurs qui sont entre la pandémie, les délestages et la rareté des clients, le repos est loin d'être au rendez-vous. Yakembe, merci. Tout de suite, le dernier virage de ce journal consacré à la lecture des journaux. Et c'est parti avec Walf Quotidien. Audit du processus électoral. Se crée d'un fichier sous contrôle malaisien. Il faut une autorisation des Malaisiens pour y accéder. 500 000 personnes ont changé de lieu de vote. Seulement 50% de jeunes de 18 à 25 ans inscrits, rapporte encore le journal. Et puis, élection locale, Racine Sy braconne sur les terres d'Aïssata Tall Sall. Le professeur dit son l'alerte en un an, la Covid-19 a tué au Sénégal trois fois plus que le paludisme, en croire le médecin. Et Wilane qui tacle Macky, il déclare, je cite, je l'ai surpris en flagrant délit de non-respect de la parole donnée à des principes républicains. Fin de citation. Liberté de la presse, les journalistes rouges de colère, rapporte le journal du Front de Terre. Célébration 3 mains, la presse rouge de colère, titre encore le journal Enquête. C'est une des professionnels de la presse à Dakar, Saint-Louis et Mbour. Le préfet de Tamba interdit le sit-in, les 1001 complaintes de la presse sénégalaise, tous unis au nom de la solidarité et de l'union. Les experts déposent leurs conclusions, audit du fichier électoral, relaie le quotidien LAS, aucun doublon, aucun mineur dans le fichier. Le FRN en conférence de presse demain pour lister d'autres irrégularités. Et affaire Adji Sarr Sonko, emploi des jeunes, le quai de Kaolack appuie sur la gâchette selon le quotidien LAS. Récurrence des litiges fonciers et impasse. Un mort à Diohine, 5 blessés dont 2 graves à Nengler. L'incohérence de la politique foncière du Sénégal rapportée telle qu'elle dans le quotidien Réumi. Et puis le quotidien Alerte qui se penche aussi sur le litige foncier à Ndiakhirat à Bambilor, la SLHLM au cœur d'un scandale, la Descos complice. Le coup que Macky prépare, donc notre source A, pour l'entretien des routes publiques sur toute l'étendue du territoire national. Alliance électorale, Macky dit un front pour les bastions forts, le leader acté au local. L'alliance stratégique entre les deux premiers arrivés à la dernière présidentielle se dessine en vue des élections locales. Donc, en profondeur critique, qui nous parle de la bataille de positionnement au palais, des coups d'État dans le cabinet présidentiel. Ablaye John, après les affrontements à Nengler hier, il déclare qu'ils ne céderont jamais à leur terre. Le jeune Ibrahim Sen a reçu des coups de barre de fer sur la tête. Il a été même évacué. Les agents de Babacar Ngom avaient confisqué son matériel. Scandale financier à Rufisque. L'enfant, le chéquier et le député PCD Ndoye mettent en évidence l'évidence. Les reprises des violences à Nengler, saison 2. Le quotidien en parle, un vigile de la Sédima grièvement blessé. Mobilisation nationale contre la précarité, les menaces, agressions et violences, ça presse dans la rue à bord de Sud Quotidien. Doina, ça suffit, cri de cœur des journalistes et des techniciens. Affrontement entre paysans de Nengler et agents de Babacar Ngom, plusieurs blessés graves enregistrés. Bassirou Diomaye Faye de Pastef les Patriotes qui déclare que le président Macky Sall, qui a signé le décret de spoliation, peut agir. Le président parle de seniors alors qu'autour de lui, il y a des vétérans. Ce sont les propos de Sidia Ndiaye qui vide son chargeur dans le quotidien Vox Populi. Et polémique autour de l'arrêt de la CEDEAO, Rado Africa, LCDH recadre le professeur Ibrahim Madior Fall. Et Maître Abdoulaye Tine de l'UCL qui déclare ce que je propose comme système pour réguler les candidatures. Accrochage entre agents de sécurité de sédiments et paysans, Nengler encore sous étincelle.
Pour Bassirou Diomaye Faye, voilà ce que donne de fausses solutions à un vrai problème que le gouvernement a créé et qu'il laisse pourrir en attendant qu'une tragédie survienne pour jouer le médecin après la mort. Un paysan s'est vu interdit d'accès aux champs, ses outils de désherbage confisqués par le préposé à la sécurité de Babacar Ngom. Scandale au cœur de la justice, révélation du pater contre son fils dans l'affaire Locafrique. Le feuilleton a démarré avec ma décision de prendre une deuxième femme. Laisse entendre papa et son fils Radim qui voulait faire mes bas sur Locafrique. Il dit qu'il a fait savoir qu'on ne peut pas hériter de ses biens alors qu'il est encore vivant. Sondage Kantar 2020, Sen TV et Zik FM toujours en tête des sondages. Encore le quotidien. Course de justice de la CEDEAO, Afrikajom, la RADDHO et la LSDH font bloc contre Ismaïla Madior Fall. Et le Soleil qui se penche sur les élections. Conclusion des auditeurs internationaux. Le fichier est déclaré cohérent et fiable. Prise de parole publique, Macky, la offensive révélation sur la visite surprise du chef de l'État à la Mecque, relayée dans l'Observateur. Et l'écho des échos, c'est cette jeune Sénégalaise qui accumule les distinctions aux États-Unis, Rahman Daou, la surdouée, que le Sénégal risque de perdre. Elle a été encore honorée samedi pour ses performances universitaires très largement au-dessus de la moyenne. Les Américains ont voulu l'intégrer dans le Mensa USA qui regroupe ceux qui ont un coefficient intellectuel dépassant les 98%. Et elle a refusé. Autre écho des échos, c'est Abdou Bahoum, manager de Falaye Baldé, qui dit que si Amadou doit aller jusqu'au Nigeria pour se blinder, il le fera. Scandale éliminatoire Coupe du Monde 2022, aucun stade sénégalais homologué, un scandale sans précédent, 3 points de suspension, note le Témoin. Et sans transition, nous allons donc nous pencher au quotidien Stade. C'est un demi-finale retour contre City. Paris, la fin du rêve, point d'interrogation, note ainsi le quotidien Stade. 5 choses à corriger pour franchir l'obstacle. Pour Pochettino, prendre quelques risques et être courageux. City, seul 3 défaites à domicile cette saison. Pep Guardiola, nous devons jouer un match parfait. Et éliminatoire mondial 2022, Stade Lat Dior pas homologué. On se jouera le match Sénégal-Togo. Voilà la question que se pose le quotidien Stade. Balla Gaye 2, Boy Niang 2, Ama Modou Lô, le vent des grands contre petits souffles. Balla Gaye 2 tenté de remettre Boy Niang 2 à sa place. Et pour Modou Lô, régler ses comptes avec Ama Baldé. Voilà, c'est avec cette revue des titres que nous allons d'ailleurs boucler définitivement cette édition, assurée du côté technique par Adjaratou Penda Diallo Gueye. Un grand merci à elle. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Retrouvez à 7h Abdoulaye Bop pour l'édition en Wolof. Excellente suite de programme sur Walf TV et très bon réveil matinal.